Bonjour tout le monde. Politique, aménagement, culture, sport et animation sont au programme de ce journal. Voici les titres. Travaux et évolutions de tarifs ont animé le conseil municipal de Sarreguemines. Le prix du stationnement va augmenter au parking du Moulin et du Carré Louvain. Des travaux sont également prévus rue de France pour ralentir la circulation et créer du stationnement. Inauguration à Étain des travaux d'isolation de la salle communale. Une première étape sur le chantier de rénovation de la salle et de son extension. Autre inauguration, cette fois-ci du domaine de Grasse. Auparavant, c'était un relais gastronomique au rond-point de Neufgrange. Laissé à l'abandon, la vieille bâtisse a été rachetée pour devenir, après 5 ans de travaux, 18 logements de standing. Teamwork, c'est un nouveau réseau d'échange entre chefs d'entreprise à Sarreguemines. L'objectif, créer des liens et des partenariats potentiels. Une première réunion s'est tenue chez GoCarBike avec près de 80 personnes. À la médiathèque de Sarreguemines, on a parlé de l'Europe et de son avenir avec en invité le Sarrois Jolainen, ancien député européen. Pour ICAM Productions, les tournages du film Highwaymen 2 se poursuivent. Un second projet d'ampleur avec plus de matériel et plus de comédiens. Parmi eux, un habitué des plateaux, Emeric Harter. 4e journée des championnats de France Interclub de tennis. Le club sarregueminois voulait assurer son maintien, c'est chose faite, avec en bonus une remontée en National 2. De belles voitures anciennes exposées à Haute-Villers, c'était une première pour la commune. Une 60aine d'exposants s'est déplacée pour l'occasion. Et au sanctuaire du Blauberg, les voix du Cœur d'Homme de Putelange-au-Lac ont fait vibrer le public. L'argent récolté sera reversé à l'association Notre-Dame du Perpétuel Secours. Hier soir, vous avez peut-être suivi le conseil municipal de Sarreguemines en direct. Dans tous les cas, Guillaume, tu vas revenir pour nous sur les points abordés. Oui, alors il n'y a pas vraiment eu de points très importants, mais plein de petites nouveautés que j'aurai le plaisir de vous présenter tout à l'heure. On revient vers toi dans quelques instants. Le temps de faire dans cette émission un autre focus en fin d'émission sur la lutte adaptée pour les enfants de l'IME, mais aussi l'inauguration d'un poulailler à Sarrebourg qui s'intègre dans le quotidien des travailleurs handicapés du SATMO. Plus proche de chez nous, une inauguration, celle du domaine de Grasse, situé à l'entrée de Neufgrange. C'était auparavant le restaurant Le Grillon. Aujourd'hui, les anciens bâtiments font place à une résidence de standing. Le porteur du projet, Dan Lambert, a invité les locataires, élus et les entreprises partenaires pour le couper de ruban. Reportage de Thibaut Desmerlet. Après plus de 5 années de travaux, le domaine de Grasse est né. La résidence a été inaugurée vendredi dernier. Une aventure qui s'achève pour Dan Lambert, qui a racheté l'ancien restaurant Le Grillon, laissé à l'abandon. Aujourd'hui, c'est 18 logements de standing et un institut de beauté qui font revivre ce site historique. C'est forcément un pincement au cœur parce que ça a été une aventure qui a mis beaucoup de temps, qui c'est énormément de travail et voir un jour comme ça c'est tout particulier quoi. Surtout que ça n'avait pas très bien démarré puisque le premier jour où on est intervenu sur le site je me suis coupé 2 doigts qui sont restés dans le gant. Le même jour on me les a regreffés donc savoir qu'aujourd'hui on est arrivé au bout de tout ça, ça fait énormément plaisir quoi. Elle n'a pas bien démarré mais elle termine bien. Le bâtiment central a été refait et une extension s'est rajoutée avec des espaces partagés. Rénover des anciennes bâtisses reste une passion pour Dan Lambert. Le projet a eu du succès avant même que le chantier ne soit terminé. Tous les appartements sont occupés. On met beaucoup de soins, j'ai une approche particulière des investissements parce que c'est une passion. À partir de là, on essaie de faire les choses vraiment avec énormément de soins et on n'a pas de difficulté à trouver des locataires. Au contraire, on a bien plus de demandes qu'on a de biens à louer, quoi. Un chapitre se termine. Un investissement de plus de 3 millions d'euros a été nécessaire. Mais Dan Lambert ne s'arrête pas là. Un château du XVIIIe siècle est en cours de rénovation à Putelange-au-Lac, avec une fin de chantier prévue pour décembre. Vous l'avez vu, de nombreux projets se concrétisent cette année dans plusieurs communes de l'arrondissement, comme à Étain, qui a inauguré les travaux d'isolation menés à la salle communale. L'occasion de faire le point sur d'autres chantiers en cours. On écoute les explications de Morane Grandcola. Nous sommes à Étain, au pays de Bitche, où la commune vient d'inaugurer la fin des travaux d'isolation de la salle communale. Coût total des travaux, 160 000 € subventionnés à hauteur de 40% par l'État. Une première étape qui s'inscrit dans un projet plus important, l'extension et la rénovation de la salle communale, dont le chantier est toujours en cours. En plus de cette salle, le bâtiment de la mairie va lui aussi bénéficier d'une nouvelle isolation. Le sous-préfet et le maire n'ont d'ailleurs pas posé la première pierre, mais la première mousse, marquant ainsi le démarrage du chantier.
Coût total du projet, environ 90 000 €, une fois encore subventionné par l'État à hauteur de 40%. Depuis 2014, la commune d'Étain a investi près d'1 600 000 € dans des travaux de rénovation et d'aménagement. Elle a d'ailleurs pu compter sur les aides de l'État pour mener à bien ses projets. Environ 660 000 € ont été injectés en 8 ans. Prochain projet pour la commune, la mise aux normes des trottoirs pour les personnes à mobilité réduite, ainsi que la sécurisation d'un carrefour. Le premier tour des élections législatives approche. L'heure pour les candidats de la 5e circonscription de la Moselle de démarrer leur campagne. La semaine dernière, c'est à Bitche que Nicole Triss, députée sortante, a inauguré son premier QG de campagne. Élus locaux, chefs d'entreprise, simples citoyens ainsi que la presse étaient conviés à cette première rencontre officielle. David Dorès était sur place. C'est à Bitche que démarre la campagne de Nicole Triss, députée sortante de la 5e circonscription de la Moselle. Jeudi dernier, la candidate aux élections législatives a inauguré son QG, installé au centre-ville de la cité fortifiée. Elle en a un second à Sarreguemines. Durant cette campagne, la députée sortante souhaite dresser le bilan de son mandat et présenter ses nouvelles intentions. On n'est pas candidat pour une fonction, on est candidat pour un projet. Le mien est effectivement de continuer avec les gens du territoire, avec la 5e circonscription, de défendre le territoire auprès de Paris et de continuer à faire aboutir des projets qu'ont les maires, les entrepreneurs, etc. Nouvelle candidature, nouveau suppléant. Nicole Triss s'engage avec Benoît Kieffer, maire de Bitche, encarté au parti Horizon d'Édouard Philippe. Pourquoi Benoît Kieffer? Parce que Bitche fait partie de la circonscription, parce que Benoît Kieffer est représentatif du pays de Bitche et parce que le parti Horizon a les mêmes valeurs que l'historique République En Marche. Repenser le grand âge, choisir sa fin de vie, la réforme de l'école, la souveraineté alimentaire et l'indépendance énergétique font partie des combats que la députée sortante souhaite mener dans les 5 ans à venir si elle est réélue. Lors du premier quinquennat, on a beaucoup parlé de l'économie, de la baisse de chômage, du rebond économique. Autant pour le second quinquennat, je pense qu'il faut parler du pouvoir d'achat et puis accélérer des réformes concernant l'amélioration du quotidien pour les gens, tout simplement. La campagne est officiellement lancée 3 semaines avant le premier tour des élections législatives, le 12 juin prochain. Elle est au cœur des discussions ces derniers mois et encore plus avec la guerre en Ukraine. On parle bien sûr de l'Europe. Pour débattre sur ce qu'elle est et son devenir, la médiathèque communautaire de Sarreguemines et l'Université populaire ont invité une personnalité politique de renom, Joe Leinen, ancien député européen. Face aux membres de l'Association pour la promotion du bilinguisme et de quelques professeurs, il a mené une conférence sur le sujet. Regardez. Que se passe-t-il en Europe? Que va-t-elle devenir? Vaste question auquel a tenté de répondre Joe Leinen, ancien député européen et ancien ministre de l'Environnement en Sarre. Bien sûr, impossible de passer à côté de la guerre en Ukraine. Il faut que notre souveraineté, que notre démocratie, notre liberté est beaucoup mieux défendue. C'est-à-dire l'Europe a besoin d'une sécurité, politique de défense commune. Aussi une plus grande indépendance des importations d'énergie, pétrole et gaz. Mais aussi se tourner vers des énergies renouvelables. L'immigration, la santé et la compétitivité étaient également au cœur des échanges avec le public, composé de professeurs et de membres de l'Association pour la promotion du bilinguisme. L'occasion d'évoquer le lien entre la France et l'Allemagne, moteur de l'Europe. Et nous sommes un laboratoire ici à la frontière et je crois qu'on peut donner les capitales à Paris et à Berlin beaucoup d'exemples où dans le bilatéral, France-Allemagne, mais aussi dans le collectif Union européenne, il faut progresser et avancer. Joe Leinen a bien insisté sur l'intérêt de l'Europe, mettre en commun les ressources de chaque nation et œuvrer ensemble pour l'avenir des générations futures. Allez, on quitte l'Europe pour la politique locale avec la chronique de Guillaume. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. S'appuyant sur la sagesse de ce proverbe, le conseil municipal de Sarreguemines a décidé de lancer plusieurs démarches sur des thématiques aussi diverses que la santé, le tourisme ou le patrimoine. Le but, que cela serve un jour à la ville.
Popularisée par Stéphane Bern, la Fondation du patrimoine existe depuis 25 ans. Elle soutient les particuliers et les collectivités pour la préservation et l'embellissement de leur patrimoine. Elle leur apporte une expertise et elle les accompagne dans des projets de restauration. En Lorraine, 250 communes ont adhéré à la Fondation en 2021. Sarreguemines a rejoint ce contingent hier soir et espère bien en tirer bénéfice. Engagée dans la mise en place d'un contrat local de santé afin de répondre aux problématiques de santé sur son territoire, la ville va se lancer dans la première étape, mettre en place un diagnostic local de santé. En matière touristique, Sarreguemines va solliciter l'État pour obtenir la dénomination commune touristique. 3 critères doivent être remplis pour obtenir cette distinction: disposer d'un office de tourisme classé en catégorie 1, organiser de nombreuses animations tout au long de l'année et avoir un seuil minimum de capacité d'hébergement de population non permanente. La municipalité est confiante dans sa capacité à obtenir cette dénomination. Local de santé, et pour ce faire, nous avons... Alors, est-ce qu'il y a d'autres points qui ont retenu ton attention, Guillaume ? Oui, et j'ai même décidé de les développer davantage. Tout d'abord, un sujet qui devient récurrent lors des conseils municipaux à Sarreguemines, l'installation d'une nouvelle antenne de radiotéléphonie pour notamment permettre d'assurer la future 5G. Hier soir, les élus de la ville ont décidé d'autoriser SFR à installer une antenne relais de type monotube en zone commerciale de Neunkirch, rue Alvise. Ce type d'installation suscite parfois des questions en matière d'impact sur la santé des habitants. Cela a également été le cas hier, comme vous allez l'entendre. Monsieur Bourbeau. Est-ce que les riverains ont été informés ou il n'y a pas de problème de... On est loin des habitations. D'accord. Oui, vous le voyez là sur les différentes photos. Voilà. Il y a au moins 200 à 300 mètres entre le poteau, la zone et les premières habitations. SFR versera une redevance annuelle de 6 500 €, majorable de 2 000 € par sous-location et révisable annuellement. J'imagine qu'il y a eu d'autres sujets abordés, dis-nous tout. Oui, tant que nous en sommes à parler aménagement, restons dans cette problématique. La ville de Sarreguemines souhaite réaménager la rue de France sur le tronçon situé entre la rue du Vieux-Moulin et le pont SNCF. Nous sommes cette fois plutôt sur le secteur de Velferdin. Un des objectifs est d'éviter le stationnement intempestif et d'aménager un cheminement piétonnier. Régulièrement, on peut voir des véhicules garés sur le trottoir, côté impair, devant des habitations ou des commerces, ce qui a comme conséquence d'entraver le passage des piétons et donc de leur faire prendre des risques. Stop au stationnement sauvage donc sur ce secteur et création de nouveaux endroits pour se garer. Je vous propose d'écouter un extrait de la discussion d'hier soir pour vous permettre d'avoir davantage d'informations. 22 places sur la longueur, sachant qu'il y a il y a aussi certains propriétaires qui peuvent se garer entre la chaussée et leur maison. Oui, à certains endroits. Vous le voyez par exemple là sur la gauche, on voit que les voitures sont sur la propriété. Donc là, ne gêne pas le passage. Hein. On le voit à ces endroits-là. Donc il faudra d'une manière très précise choisir les bons endroits de manière à ne gêner personne. Mais bon, c'est tout à fait faisable. Alors avec d'autres effets, c'est que dans la mesure où là, vous avez une autoroute très large, toute droite, etc., le fait d'avoir du stationnement amènera aussi à calmer un petit peu plus le jeu de la circulation. Ça fera moins l'autoroute qui doit respecter, qui n'est pas acceptable à la vitesse à laquelle ça circule quelquefois là-bas. Autorisation a été donnée hier à la mairie de solliciter l'accord du propriétaire de la chaussée pour réaliser ces travaux, car en fait la rue de France est la route départementale numéro 33. Le département de la Moselle doit donc avant toute chose donner son approbation. Très bien. Alors il y a une autre information que tu souhaitais donner qui risque de faire grincer des dents. Il s'agit du prix du stationnement dans certains parkings. Effectivement, les utilisateurs des parkings du Moulin et du Carré Louvain vont devoir payer plus cher pour se garer. La ville a pendant longtemps repoussé l'échéance, mais là, elle n'a plus le choix. Les prix vont augmenter, comme va vous l'expliquer Sébastien Young dans cet extrait. Aujourd'hui, malheureusement, le contrat est ainsi fait que nous n'avons, nous, la ville de Sarreguemines, pas d'autre choix que d'accepter à présent une augmentation des tarifs donc dans les parcs en ouvrage, augmentation qui est calculée selon un indice et une formule mathématique assez complexe, mais qui, pour vous donner un chiffre, simplement la demi-heure de gratuité restera évidemment d'usage dans le Carré Louvain et sur le parking du Moulin. Ainsi, pour vous donner un exemple, la première demi-heure passerait de 60 centimes à 70 centimes. Alors, est-ce que tu aurais une bonne nouvelle pour terminer ?
Oui et non, enfin ça dépend de la situation dans laquelle on se trouve. Je m'explique. Les tarifs de la future saison culturelle vont évoluer par rapport à ceux pratiqués aujourd'hui. Si rien ne change au niveau de la billetterie individuelle, les formules d'abonnement augmentent légèrement et il y en a même une nouvelle de créée, 140 € pour assister à 7 spectacles. Nouveauté aussi, la création d'un nouveau tarif pour les spectacles dits exceptionnels, 40 € par soir, c'est ce qu'il faudra payer en tarif plein pour voir les plus grandes têtes d'affiche de la saison culturelle. On va passer d'un extrême à l'autre en écoutant un extrait de l'intervention de Véronique Do qui nous parle des efforts réalisés en direction des plus petits budgets. Nous tenons absolument à ouvrir la saison culturelle à tous les publics, y compris les publics empêchés, donc les tarifs réduits, donc empêchés aussi socialement. Voilà pourquoi aussi ces grilles tarifaires de tarifs réduits. En effet, quel que soit le spectacle, les moins de 18 ans bénéficieront d'un tarif unique de 10 €. Je l'avoue, c'est compliqué de retenir tous ces tarifs et encore, je n'ai pas été complètement exhaustif. Le plus simple sera d'attendre la présentation de la prochaine saison culturelle et la mise à jour des tarifs sur le site internet de la mairie de Sarreguemines. Eh bien, écoute, c'est noté. Merci Guillaume pour toutes ces informations. On va passer à la suite. Nombreux sont les réseaux d'échange et de travail entre les entrepreneurs, les commerçants, les dirigeants ou encore les artisans. La semaine dernière se déroulait la première édition de Teamwork. C'est un rassemblement de près de 80 chefs d'entreprise et commerçants de l'arrondissement. Une réunion pour renouer le contact déjà, mais pas seulement. Regardez. Teamwork, c'est une initiative des gérants de Go Car Bike et SM Distribution. Réunir près de 80 chefs d'entreprise au même endroit. L'objectif, présenter leurs activités respectives, échanger autour de leurs expériences, le tout dans la bonne humeur, après 2 années de restrictions sanitaires. Essayer de trouver des partenariats possibles ou des discussions qui mènent à du business, puisque c'est quand même dans le cadre du business qu'on fait ça. Mais effectivement, j'insiste sur le fait qu'il faut que ce soit agréable et il faut que ce soit apaisant. Et voilà, il n'y a pas de contrat à signer absolument ce soir. Pas de contrat, mais pourquoi pas élargir son réseau et partager quelques idées pour des opérations commerciales futures. En ce qui me concerne, étant donné que je suis dans le prêt-à-porter, pourquoi pas faire un défilé de mode dans ce lieu? Ça pourrait s'y prêter avec des belles voitures. Une première édition sûrement vouée à se reproduire dans quelques temps chez un autre commerçant du secteur. Eux aussi se sont réunis à nouveau pour un concert au sanctuaire du Bloberg. Les joyeux compagnons de Puttelange-au-Lac ont donné de la voix avec un répertoire qui a conquis le public. Retour en images et en son bien évidemment sur l'événement. Ils ont choisi d'entamer ce chant de révolte italien au cœur du sanctuaire du Bloberg. Le chœur d'hommes de Puttelange-au-Lac s'est à nouveau réuni pour faire vibrer le public dans ce lieu sacré. À travers leur répertoire favori, la voix des hommes a parfois été entrecoupée d'une soliste. Le tout accompagné du pianiste et du chef de chœur. Le prix de l'entrée était libre. L'argent récolté sera reversé à l'association Notre-Dame du Perpétuel Secours qui œuvre pour la sauvegarde du site. Direction Hautevillers maintenant, où une toute nouvelle exposition a vu le jour ce week-end. Il s'agit d'une exposition de véhicules anciens, une grande première pour l'intersociété organisatrice de l'événement. Morane Grancola y était, regardez. Ce dimanche, l'intersociété de Hautevillers, en partenariat avec le restaurant La Table de Véro, a organisé sa toute première exposition de véhicules anciens. En plein cœur du village, une 60aine d'exposants venus des 4 coins de la région s'est donné rendez-vous pour l'occasion. Nous avons rencontré Claude Pierrot, président de l'intersociété, qui nous présente son coup de cœur. Comme j'étais pendant 28 ans sapeur-pompier, j'étais le chef de centre du CI de Hautevillers. Et c'est pour ça que quand j'ai vu la voiture, on me l'avait envoyé en photo, quand j'ai vu la voiture, c'était mon coup de cœur dès le départ. Malgré qu'il y a une Ferrari ou des Porsche, il y a des belles voitures qui sont là aussi, mais à coup de cœur, on n'en a qu'un. Et c'est cela. Renault, Simca, Porsche, Citroën ou encore Fiat, de nombreux modèles ont attisé la curiosité des visiteurs. Un succès pour cette première édition, sous le soleil.
Succès également pour les tennisman de l'AS Sarreguemines. Dimanche, c'était la 4e journée des championnats de France Interclub. Chez nous, les masculins ont joué à domicile face à Brunstatt. Quant aux féminines, elles se sont rendues à Paris. Une journée aux enjeux importants, placée sous le signe de la victoire. Regardez. Une montée en National 2. L'AS Sarreguemines Tennis vient de remporter la 4e journée des championnats de France Interclub face au Tennis Club de Brunstatt. Sur les 6 matchs, les Sarregueminois en ont remporté 4, 3 simples d'Hugo Schott, Adrien Soriano et Quentin Marchal, ainsi qu'un match en double. L'ASS est actuellement première de son groupe. Cette victoire contre Brunstatt lui garantit d'ores et déjà la montée en National 2. Il reste tout de même la 5e journée du championnat à jouer la semaine prochaine. Elle opposera les Fayenciers à l'équipe de Thiais, actuellement dernier du classement. Donc il faudra également tenter de gagner cette rencontre-là et on va dire s'entraîner et essayer d'être le plus performant possible pour la saison prochaine. Du côté des féminines, elles aussi ont remporté la victoire à Paris face à Clamart. Score final 4-2 qui leur garantit déjà un maintien en National 3. Et côté foot, on vous en parlait la semaine dernière, les filles U15 et U18 du Football Club Beau Soleil ont participé samedi au final de la Coupe de Moselle féminine à Weillemerange. Les deux équipes étaient opposées au même club, à savoir Montigny-les-Metz. Si les U18 ont perdu, les U15 sont elles devenues championnes de Moselle en remportant leur finale au tir au but. Et après le sport, place au 7e art. L'équipe d'ICAM Productions poursuit le tournage de son film Highwaymen 2 à Sarreguemines. Vous avez pu le découvrir dans de précédents reportages. L'association réalise cette fois un moyen métrage plus ambitieux. Elle a même fait appel à un acteur professionnel, Emery Carter. C'est un reportage de Marie-Morgane Pires. Annonce. Scène 5, prise 2. On y va dans 3, 2, 1... Action. Depuis plusieurs mois, l'équipe d'ICAM Productions a rallumé ses caméras pour tourner la suite de son premier court-métrage, Highwaymen. Un projet qui prend de l'ampleur, plus de moyens techniques, plus de lieux de tournage et plus de comédiens. Parmi eux d'ailleurs, un habitué des plateaux de cinéma, Emery Carter. Il a joué dans les films The Renegade et Dreamland et dans la série Bad Banks. C'est à travers les réseaux sociaux qu'il est entré en contact avec l'association après avoir répondu à une annonce. C'est un peu une surprise parce qu'avoir un acteur comme lui, c'est pas souvent que ça arrive. Et c'est vrai qu'on a eu de la chance et puis on lui a vendu le projet comme il fallait et il a été emballé. Tout simplement, il a cru au projet, il a cru à la performance de ce qu'on pouvait faire et du coup, voilà, il est emballé et puis il tourne actuellement aujourd'hui sa première scène avec nous. L'acteur du Luxembourg tourne dans plusieurs scènes du film, un atout pour les comédiens amateurs qui travaillent avec lui et qui peuvent bénéficier de son expérience et ses précieux conseils. J'apporte une grande importance à tout ce qui est motivation. S'il y a des gens motivés, honnêtement, je peux passer outre l'argent. Moi, si je travaille avec des gens motivés qui ont envie de réussir dans ce milieu-là, c'est avec un grand plaisir. Et quand j'ai rencontré Thomas, que j'ai rencontré une partie de l'équipe, je me suis dit, il n'y a aucun problème, c'est quelque chose de très sérieux. J'ai regardé Highwaymen 1, j'en ai été très satisfait et là j'ai dit, j'hésite pas, je fonce, c'est un super bon projet. Le tournage du second volet d'Highwaymen se poursuit. L'équipe est mobilisée quasiment chaque samedi jusqu'au 2 juillet. L'avant-première du film est quant à elle prévue pour fin septembre au Cinéma Forum de Sarreguemines. On quitte notre plateau quelques minutes pour les prévisions météo de demain et puis on se retrouve après une page de pub pour découvrir la lutte adaptée, entre autres. À tout de suite. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, on retrouve un temps plus calme et plus ensoleillé pour aujourd'hui, de quoi en profiter pour aller se promener et pourquoi pas dans la forêt du Bourrols. Vous pourrez en profiter pour aller observer une sculpture qui s'y trouve depuis quelques jours. Il s'agit d'un hibou grand-duc taillé dans le bois par les mains de Fernand Olona, directement dans un tronc de chêne mis à disposition par l'ONF. Il lui aura fallu 150 heures de travail pour arriver à ce résultat et il compte bien mettre à disposition des randonneurs et des curieux d'autres sculptures d'ici l'été. Et on poursuivra la journée de demain avec un temps à nouveau plus calme et ensoleillé, mais avec des températures de saison. Les minimales iront de 5 à 9 degrés et les maximales de 20 à 21 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Sophies et il fera jour de 5h40 à 21h23. Passez tous une agréable journée et à demain.
C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Vous êtes à Sarreguemines, faites d'une pierre deux coups et profitez-en pour faire vos courses hebdomadaires. Un parking au frais et au sec gratuit, un caddie, l'ascenseur et vous voilà déjà dans un superbe magasin Leclerc. En dehors des grands classiques, l'offre en produits frais, viande, poissonnerie, fruits, légumes et pâtisseries est carrément exceptionnelle. Leclerc au Carré Louvain de Sarreguemines, l'essayer, c'est l'adopter. Un apprenti? Oui, mais quel profil? Tout type de profil, ça va du profil qui correspond à la brasserie au profil qui va correspondre à la restauration gastronomique. Les profils sont multiples, de la même manière que l'apprentissage finalement est multiple. C'est vraiment de l'apprentissage à la carte. L'apprentissage, la voie de l'excellence avec l'UFA Michel Roth. Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers 3 domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteur majeur de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sarreguemines, Beach et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. On va maintenant s'intéresser à l'actualité du groupement 3S. Comme chaque mois, on vous propose un condensé de leur actualité. Au sommaire de ce numéro, de la lutte adaptée pour les jeunes de l'IME et l'installation d'un poulailler dans un établissement à Sarrebourg. Margot vous explique tout. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce JT3S. Découvrir la lutte adaptée et peut-être susciter l'intérêt chez les non-initiés, c'était le but d'une journée de découverte organisée par l'IME le Himmelsberg. 55 enfants venus de 7 IME de la région se sont essayés à ce sport de combat. Une première journée s'est déroulée pour les 6 à 13 ans et une seconde pour les 14 à 20 ans. Si les gestes sont timides chez certains, d'autres s'y essayent plus franchement. Il n'y a que du bonheur, on voit les enfants sont heureux, ça leur fait plaisir, ils sont partants pour tout et c'est le but recherché. Les apprentis lutteurs sont encadrés par 3 champions du club de lutte, les jeunes de l'IME de Sarreguemines et ceux de la classe sportive du collège Jean Jaurès. Je voulais participer pour montrer aux autres qu'est-ce que c'est la lutte. Les montrer qu'est-ce que c'est, comment ça se fait, c'est quoi, voilà. L'objectif est de prouver qu'il est possible pour tous les enfants porteurs de handicap de pratiquer ce sport. Au début, j'étais timide et j'avais peur, mais après, j'ai réussi. J'aime bien faire les matchs et faire de l'exercice. Cet événement a été créé il y a 3 ans après la signature d'un partenariat entre l'IME, le comité régional et le comité de Moselle de lutte. Ces gamins ont participé aux championnats de France de lutte adaptée qui ont eu lieu à Mulhouse début avril. Et donc ils ont quand même remporté 7 médailles, dont 3 en or. Donc c'est quand même fabuleux. On soutient financièrement, physiquement, et de manière à ce que cette opération se renouvelle pour ces gamins. Et quand on voit les résultats, on peut être que satisfait. Grâce à ce partenariat, 9 jeunes inscrits à l'IME évoluent aujourd'hui au club de lutte de Sarreguemines. Un bel exemple d'inclusion. Un projet original est né au Satmo de Sarrebourg. 3 poules naines ont élu domicile dans le jardin de la résidence Schumann. Une idée née pendant le confinement en 2020. Il y a des personnes qui parfois ont l'habitude de rester un petit peu recluses sur elles-mêmes. Là, voilà, il y a des petites poules à venir voir, donc ça permet de sortir un petit peu plus facilement de chez soi. Parce qu'une poule, il faut quand même la nourrir, on la rentre les soirs, on la sort le matin, voilà, donc on n'est pas centré que sur soi, on pense un peu à ce qui nous entoure. En plus de l'aspect ludique et responsabilisant, les poules donneront des œufs qui seront utilisés pour des activités de cuisine. Le poulailler a été entièrement financé par la vente des couronnes de l'Avent et fabriqué à l'aide des travailleurs des espaces verts de l'ESAT. La journée d'inauguration a eu lieu avec au menu une omelette géante en présence de représentants du département et de la mairie de Sarrebourg. Et lorsque nous avons appris cette initiative qui consistait à réintégrer un petit peu, réintroduire la
vie naturelle et agricole au cœur d'un beau parc intérieur. On a trouvé que c'était une idée tout à fait intéressante et bien sûr on l'a soutenue. C'est un très beau projet avec des éducatrices qui sont particulièrement motivées, tenaces comme l'a dit leur directrice et qui ont cette capacité d'une idée qui peut paraître un peu folle ou incongrue au départ à faire quelque chose de très enrichissant pour tout le monde. Le SATMO accompagne 23 personnes en situation de handicap hébergées en milieu ouvert, dont 9 dans cette résidence. Ici, les poules sont désormais le centre de l'attention. Ce projet, nouveau au groupement 3S, donnera peut-être des idées à d'autres établissements. Et voilà pour l'actu du groupement 3S au mois de mai. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition. De notre côté aussi, on se dit au revoir, mais vous pourrez retrouver cette émission en replay et voir l'édition suivante dès demain midi. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.